Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment tu vas monter pendant ces 8 jours? Tu veux monter comme qui? Mais je suis venu t'annoncer. Dieu veut que tu montes comme Élie. Même le roi n'avait pas la solution. Même ceux qui étaient autour du roi n'avaient pas la solution. Mais Élie, un simple prophète, pouvait se tenir afin d'apporter la solution à toute une nation. Je viens encourager quelqu'un. Nous n'avons pas cru pour simplement des petites choses. Les nations t'attendent. Les nations Je refuse que tu sois un prophète de ton secteur, de ton quartier, mais sois le prophète des nations. Lorsque tu te tiens, même le roi tremble. Sois un prophète qui peut apporter la solution au lieu d'apporter le problème. Quelqu'un ne me comprend toujours pas. Quelqu'un ne me comprend toujours pas. Bon, je crois que donnez-moi amen que j'ajoute encore. Monte encore que j'augmente. Moi je vais monter à la manière d'Abraham. Lorsqu'Abraham est monté, il n'est pas descendu avec une histoire ordinaire. Écoute ce que la Bible déclare. Il est monté. Mungu analapa, monter analapa. Dieu a juré. Je vois des hommes et des femmes. Pendant cette montagne, Dieu dira, je jure, moi et toi, je vais te bénir jusqu'à fatiguer. Je jure pour ta famille jusqu'à... Oh, tu ne me donnes pas une amen. Monte à la manière d'Abraham. Non seulement Dieu a juré, mais écoute la suite. Dieu a établi une alliance. Non seulement pour lui, pour toutes les générations à venir. C'est là où la Bible déclare: toutes les familles de la terre seront bénies. Abraham. Qu'est-ce que tu vas laisser après ta montée ici? Je vois des hommes et des femmes. Le ministère ne va pas s'arrêter sur toi. Tu ne me donnes pas un amen encourageant. Mais on dira, où est le Dieu des terres? 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 Après toi, tes enfants serviront ton Dieu. Après tes enfants, les enfants de tes enfants serviront un Dieu. Après eux, si on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, on dira aussi le Dieu de Michel, le Dieu de Fidèle, le Dieu de ceux qui va venir. Oh, donne-moi un amen que ça arrive au nom de... Ne monte pas comme tu pensais, mais monte à la manière de Moïse. Pendant que les anciens se réjouissaient devant les pierres, Moïse, écoute ce que Dieu dit. Il dit à Moïse, monte. Dieu même savait que ces gens, Moïse est monté au-delà. Donne-moi un amen que je te dise une chose. Quelle est la conséquence? Moïse est descendu avec la loi, les 10 commandements. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, moi et toi, on se retrouve dans les 10 commandements. Je vois quelqu'un qui va faire des choses au-delà de ce qu'il pensait. Je connais un homme de Dieu. Il entre dans une nation. Et les autorités militaires, tout le monde pleurait. Il tombait à ses pieds. Quelqu'un de la même nature que toi. Frère, on n'est pas encore arrivé. Nous voulons aller au-delà de ce que vous voyez aujourd'hui. Vous vous réjouissez vite, vous vous réjouissez vite. Il y a des choses que Dieu a préparées, pas pour une autre personne, rien que pour toi. Monte maintenant parce que Dieu veut commencer une autre saison avec toi, pas pour des petites choses. Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Est-ce que j'ai béni quelqu'un?
Pas pour des petites choses. Il y a des grandes choses qui t'attendent. Mais ça demande un mouvement de montée. Ça demande un mouvement. Et ce mouvement va provoquer des choses. Je ferai quelque chose qui étourdira l'oreille de quiconque l'entend. Qui t'est déjà arrivé dans ton ministère de prier pour dire Dieu, fais-moi une autre personne, que mon ministère soit démarqué, que je fasse des choses que d'autres personnes n'ont jamais fait. Frère, chacun de nous est appelé à marquer et sa vie, et son époque, et son temps. Raison pour laquelle la montée, ce n'est pas l'affaire de l'âme. Ce n'est pas l'affaire des serviteurs. C'est l'affaire des fils et pères. Ah oui, tous ceux qui sont venus en Jésus comme serviteurs, ils ne doivent pas monter. Ils ne monteront pas. Les serviteurs travaillent pour un salaire. S'il n'y a pas le salaire, il ne fournit pas d'efforts. Mais le fils monte comme un héritier. Il sait que même si je n'ai pas aujourd'hui, tout ce qui est à mon père va me revenir. Il monte avec assurance. Même si son père est lié, il dit je suis quand même son fils. Même si... Monte comme un fils. Parce qu'il y a des choses dont Dieu ne peut donner qu'au fils. Je vais le dire mieux. Dans l'ancienne alliance, c'était la relation entre Dieu et les serviteurs. Raison pour laquelle la Bible déclare, Dieu lui-même dit, mon serviteur Moïse est mort. Mais dans la nouvelle alliance, pas question de serviteurs. Relation entre fils et or, s'il y a cette relation, tel le père est, tel doit être le fils. Aïe, aïe, aïe. C'est que le père est capable, les fils doivent être aussi capables. N'est-ce pas, Jésus a dit, mon père agit, moi aussi j'agis. Les serviteurs ne peuvent pas monter, ne peuvent pas monter. Non, 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 non. Les mercenaires ne doivent pas monter. Ils prophétisent pour l'argent. Ils prêchent pour l'argent. Ils organisent les choses pour l'argent. Dieu les a déjà vus. Ils ne peuvent pas arriver au sommet. Mais les fils, lorsqu'ils s'affaiblissent, la Bible déclare, ils renouvellent leur force pendant qu'ils montent, Dieu renouvelle leurs forces afin qu'ils arrivent au sommet. C'est là où il y a une forte gloire. Aïe, 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 encourage-moi avec un amen. Encourage-moi avec un amen. Encourage-moi avec un amen. Je ne me suis pas perdu, je reviens. Et à la montagne, écoute maintenant. On parle d'Israël, la montagne en Israël. Quand on donne un passage comme ça, la première question, en quoi est-ce que ça nous concerne? Maintenant écoute. Abraham au sommet de la montagne, l'enfant pose la question. Écoute la réponse d'Abraham. Écoute-moi très bien. Mon père, où est l'agneau pour l'Holocauste? Le père répond, Dieu lui-même se pourvoira. À interpréter bien. Se pourvoira lui-même l'agneau. Je vous concède. Ma interprétation. Je prends toutes les... Mungu ateritayarisha ye mwenyewe. Amen. Amen. Il se pourvoira lui-même de l'agneau. Unifuate mzuri. Suivez-moi très bien. Je sais où je t'amène. Unifuate mzuri. Mina kukonsidera mina beba yote mbili. Atatayarisha, ateritayarishia ye mwenyewe. Je prends les deux. Alléluia. Il se pourvoira lui-même de quoi? De quoi? De quoi? Ok.
Maintenant, la montagne, l'ange dit, ne mets pas la main, ne porte pas la main sur l'enfant. J'ai écouté tout ça. Qu'est-ce qu'il a vu? Il n'a pas vu l'agneau. Il a vu les béliers. Maintenant, il y a des théologiens au milieu de nous, des éminents hommes de Dieu. Est-ce qu'entre les béliers et l'agneau, c'est la même chose? Est-ce que le bélier est égal à l'agneau? Tunaubiria que les fâchis. Non, non. Mais n'a posé question. Bélier na agneau ni kitu kimoya. Le bélier et l'agneau, c'est la même chose. Vous qui avez fait nini, il est couru à Banyama, anatomie nini. Anatomie. Zoologie. Bélier na agneau ni kitu kimoya. Bélier na agneau ni kitu kimoya. Mais lui, il a dit, Dieu se pourvoira de l'agneau. C'est là où l'affaire de la montagne avait commencé. Dieu. Abraham donne une révélation des temps à venir. Il donne ce qu'il voyait à la montagne de Sion. Le mont Morija, d'après les théologiens qu'on sort, c'est presque le même endroit où est Sion, où était Sion. Abraham donne une révélation à venir pendant ce temps. Il dit, il projette ça dans le futur. Il pourvoira lui-même. Il sera lui-même une solution à cette montagne. Mais il monte, c'est le bélier. Cela veut dire, la prophétie d'Abraham ne s'est pas réalisée avec les béliers. Ne s'est pas réalisé avec les béliers. Il a fallu des millions d'années parce qu'il a parlé de l'agneau. Dans la Bible, agneau est égal agneau. Bélier est égal bélier. Lisez la Bible dans le livre de Daniel. Quand on parle du bélier, il avait la corne du bélier. C'est aussi une forme de pouvoir. Il ne parlait pas de ça. La prophétie se réalise avec un homme qu'on appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lui, vient et dit, voici l'agneau qui ôte les... Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Il se pourvoira de l'agneau. Mais dans la nouvelle alliance, Jean-Baptiste dit, voici ce qui était au loin et maintenant là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand il parle de l'agneau, l'agneau lui-même un jour il dit, Jean chapitre 4, il dit à cette femme, l'heure est déjà là où vous n'allez plus adorer ni à Jérusalem, ni sur cette montagne de Garizim. Mais l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. En d'autres termes, ceux qui étaient au loin, Jésus est venu le rapprocher. Maintenant, cette fois-là, il te voyait, toi. Tu ne pouvais pas avoir les moyens d'aller à Jérusalem. Tout le monde n'est pas obligé d'aller à Jérusalem. Mais il prend Jérusalem de là, il l'amène dans ton esprit, afin que tu commences à monter à tout moment à cette montagne. L'heure est venue. Jérusalem, ce n'est que physique. Mais toi, tu dois monter à une montagne qui est spirituelle. Il vient ajouter encore en disant, là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, moi je suis au milieu d'eux. Cela veut dire quoi? Sion n'est plus à Jérusalem n'est plus là-bas. Mais dans la nouvelle alliance, il a mené Sion ici. Nous sommes plus de 2, c'est-à-dire il est au milieu de nous. Or Sion c'était la demeure de Dieu. Maintenant si on est plus de 2, Dieu vient demeurer là.
Il vient demeurer ici. Et c'est alors qu'il te donne l'opportunité de monter. Alléluia. Amen. Vous ne trouvez pas que cette convocation intéresse tout le monde afin de monter? Tout celui qui est fils, tout celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu a pris Jérusalem de loin, il l'a amené dans ta vie. Toutes les fois que tu es en prière, c'est à Sion que tu montes. Toutes les fois on va à la montagne physique, nous montons en Sion parce qu'on le fait au nom de Jésus. Même dans ta chambre, tu peux monter à Sion parce que maintenant en esprit. Maintenant, je dis à quelqu'un, monte maintenant au nom de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Ceux qui étaient au loin, les bénéfices de loin, il les a amenés tout près afin que tout celui qui va monter puisse avoir ses bénéfices. Quels sont ces bénéfices? Je te les donne et puis je m'arrête là. Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Pourquoi j'ai mis ces fondements? Mets en tête une chose. C'est ici Sion. C'est ici on va monter. Si tu négliges, tu montes comme les autres, tu n'auras rien. Mais c'est ici que Dieu vient afin de te permettre toi de monter en esprit et d'avoir tout ce dont ton cœur désire. L'organisation de cette convention, c'était pour te permettre toi de monter à Sion. Monte pour avoir des choses importantes. Monte pour des meilleures choses. Mais monte aussi pour devenir meilleur. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Maintenant écoute ce que la Bible dit. Quand on monte à cette montagne, il y a beaucoup de bénéfices et d'avantages. Il y a beaucoup de choses. Je suis en train de planter les décors afin que les éminents hommes de Dieu viendront pour introduire d'autres dans leur héritage. Mais je viens de mettre un fondement. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a beaucoup de choses qui nous attendent à Sion. Il y a beaucoup de bénéfices, beaucoup d'avantages, beaucoup de privilèges qu'on peut avoir lorsqu'on monte à Sion. Dis après moi, je vais monter. Je vais monter. Oh, dis-le bien, je vais monter. Je vais monter. Dis-le bien, je vais monter. Je vais monter. Si je ne sais pas monter en courant, même en rampant, je vais monter. Amen. Si je ne sais pas monter en rampant, je vais demander à quelqu'un de me porter même sur son dos, mais pourvu que je monte. Alléluia. Amen. Tu vas voir une chose. Monter, c'est ton sacrifice. Parce qu'il y a des choses qui t'attendent au sommet de la montagne. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Écoute ce que Dieu va ou te réserve au sommet de la montagne. Psaume chapitre 2, le verset 6. La Bible déclare: c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. C'est moi qui ai oint mon roi. Lorsqu'on monte à Sion, il y a une onction particulière qu'on ne peut pas trouver au bas de la montagne. Dans la présence de Dieu, à Sion, Dieu ne nous oint pas de la même manière, mais il nous oint d'une onction d'une onction particulière. Or, la Bible déclare: l'onction brise le joug. Ce que tu as à faire, plus tu montes, Dieu te oint, tout ce qui était joug sur ta vie va tomber. Parce que dans sa présence, on a une onction fraîche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va nous oindre pendant cette convention une onction à réussir à tous égards. Dieu va nous donner une onction. Donne-moi un amen, je vais commencer à énumérer maintenant. Oh, l'onction de percer au nom de Jésus. Amen. L'onction de faire. Ah, où c'est amen?
L'onction de faire mieux au nom de Jésus. L'onction de réussir. Amen. Panda niveau, shuna panda mulima, panda tena au nom de Jésus. L'onction de différence au nom de Jésus. Dieu va te oindre de la manière de Jésus. Parce que Jésus a dit, il m'a oint afin de faire ça, de faire ça. Il va aussi te oindre. Lorsque tu vas rentrer, tous les domaines où tu avais joué, avec l'onction, tu vas maintenant réussir au nom de Jésus. Que Dieu te oigne pour des choses extraordinaires au nom de Jésus. Jésus ne pouvait pas commencer son ministère sans être oint. Tu es venu en ces lieux parce que Dieu veut que tu commences une nouvelle chose. Dieu veut que tu commences de nouvelles activités. Raison pour laquelle il veut te oindre d'une huile fraîche. Qui me dit Amen, Dieu commence à le oindre au nom de Jésus. Qui me dit Amen, que cette onction repose sur toi au nom de Jésus. Je parle d'une onction telle que d'autres peuvent prophétiser, mais quand toi tu prends le micro, les gens ont besoin, ils sentent dans leur corps autre chose. Oui, je parle de cette onction. D'autres peuvent prêcher, mais Dieu va te oindre. Quand tu prends le micro, je n'en ai pas amen. Lorsque tu commences à parler, et la joie, et la paix, et l'amour, Dieu est en train de te oindre ici. Il va te oindre d'une onction. Partout où on va te tourner, tu vas réussir. Quand on te met dans le désert, tu vas réussir. Au milieu des sorciers, tu vas réussir. À gauche, à droite, tu vas réussir. L'onction. Oh, qui me dit Amen, que ça commence au nom de Jésus. Qui me dit Amen, que ça commence au nom de Jésus. Il y a des choses. Il y a des choses. Il y a des esprits. Il y a des puissances qui ne peuvent partir rien qu'avavec l'onction. Mungu unafukisha mademo yote neyo. Wakati nene. Le temps est venu. Mungu atakupakala tu mafuta. Dieu va juste te oindre. Dieu dit c'est à la montagne de Sion que je oins mon roi. Or il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, un royaume. Je vois beaucoup de gens que Dieu est en train de oindre. Et il va vous oindre davantage. Psaume chapitre 110, le verset 2e. La Bible déclare: l'Éternel étendra des Sion le sceptre de sa puissance, domine au milieu de tes ennemis. C'est à Sion où Dieu va décider, domine au milieu de tes ennemis. Amen. Il va pointer en ta direction, domine au milieu de tes ennemis. Domine au milieu, domine au milieu de tes ennemis. C'est à Sion. Avant qu'ils rentrent chez eux, tu ne vas plus faire des prières de chasser, mais tu vas commencer à lever Dieu. Et tes ennemis vont commencer à s'abaisser parce que tu as reçu quelque chose à la montagne de l'Éternel. Donne-moi un amen que j'avance. La troisième des choses, Ésaïe chapitre 8, le verset 18. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habitent sur la montagne de Sion. Amen. C'est à la montagne de Sion où Dieu décide, à dater d'aujourd'hui, tu deviens un signe. Tu deviens un signe qui va provoquer la contradiction. C'est à la montagne de Sion, quand tu montes, Dieu est en train de transformer ta vie afin que tu sois un signe. Tu vas causer la contradiction. Yes. Non, il a fini. Non, il est fini. Non, il va finir. Mais on ne va pas comprendre. Tu vas rebondir encore. Tu vas rebondir encore. Il va rebondir encore. Dis à tout celui qui avait parlé, qui avait signé, il n'a pas les derniers mots. Il n'a pas les derniers mots. Celui qui a les derniers mots sur ta vie,
C'est celui qui est sur la montagne de Sion. Il déclare ce matin, je te ferai un signe. Au milieu de tes ennemis, un signe. Dans ta nation, un signe. Oh, dans le corps de Christ, un signe. Afin de provoquer la contradiction. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus de Nazareth. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. La dernière des choses. La Bible est en train de dire ceci. On va monter à Jérusalem, là où il y a la parole. À Sion, là où il y a la loi. Or, Jérusalem veut dire le fondement de la paix. Fondement de la paix. La montagne a comme fondement le sommet des autres montagnes. C'est alors que Jérusalem devient un fondement de paix. Lorsqu'on est à la montagne de l'Éternel, on vit le shalom à tout moment. Dis après moi shalom. Shalom, shalom, shalom. À la montagne de l'Éternel, on vit le shalom. La paix ou shalom, ce terme a 4 composants dont je vais te laisser. C'est que tu vas avoir à la montagne de Sion. Dans le mot shalom, il y a 4 choses. Il y a la paix, il y a la sécurité, il y a la prospérité, il y a le bien-être ou la bonne santé. Je n'ai pas entendu un amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Plus on monte à la montagne de l'Éternel, Dieu nous introduit dans le système de shalom, où ces 4 choses doivent nous accompagner. La paix, la prospérité, la sécurité et la bonne santé. La paix, je crois que tu allais dire amen, la prospérité, la sécurité et la bonne santé. Toute la vie humaine est basée sur ces 4 choses. La prospérité, la paix, la bonne santé et le bien. Tout ce que nous cherchons repose sur ce qu'on appelle shalom. Crie après moi shalom. Dis-le bien shalom. Que le shalom de l'Éternel à la montagne t'accompagne au nom de Jésus. Cela veut dire je parle de la paix. Or lui-même à la montagne il se transforme en prince de paix. C'est-à-dire il te transforme ce que tu n'avais pas. Quand il y a la paix, même si l'ennemi se lève, la paix de Dieu devient ta sécurité. Même si la circonstance, ou je sais pas, l'état ou les circonstances du pays changeaient, toi tu es en sécurité. Parce que tu es à la montagne de l'Éternel. Crie après moi shalom. Shalom. Dis-le bien encore shalom. Shalom. Lorsque tu es à la montagne de Dieu, tu ne vas pas fournir d'efforts. Tes regards sont focalisés sur Jésus. Il ordonne à ce que les bénédictions viennent vers toi. C'est à la montagne de l'Éternel. Dis après moi shalom. C'est les choses qui t'attendent pendant cette convention. Et la bonne santé. La réunion de ces choses, on appelle la stabilité dans la vie. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. L'unique roi qui a vécu la stabilité dans la Bible, on l'appelle Salomon. Or, les paroles de Dieu, je vais continuer les autres fois. Les paroles de Dieu, il les a placées en lui. L'unique qui a vécu la paix, la prospérité, le bien-être et la sécurité. Dieu va faire de toi comme ce roi. Il va faire de ta vie, il va couronner ta vie de ce qu'on appelle shalom. Et tu verras que pendant cette convention,
les choses vont changer. bintu bitabadilika. Donne-moi un amen de joie. Unipatie amina furaha. Donne-moi un amen de joie. Unipatie amina furaha. Quelqu'un a été béni. Mtu alibarikiwa. 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 Sois béni à vie au nom de Jésus. Barikiwa kwa maisha yako. Que cette parole t'amène ce que tu n'avais pas au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu descende là où tu es. Que Dieu commence à déclencher ces choses dans ta vie au nom de Jésus. Dieu t'a appelé afin de transformer ta vie. Dieu t'a appelé afin de t'introduire dans ce qu'on appelle le cycle du shalom au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment. Acclame Jésus, le roi de roi. Toyeko gubambela yo nanya kotelemba kolo pipa yo telemi yawe yango tokitili boso yangu ya peke mbona yo liboso ya kitinda yo